Et si la confiance en soi, au fond, ce n'était pas un don inné, mais plutôt une compétence, quelque chose qui s'apprend, qui se travaille. C'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui à travers 6 règles qui s'inspirent du parcours assez incroyable de la créatrice Sally. Elle a réussi à transformer ce qui aurait pu être une humiliation publique en sa plus grande force. Alors, prêt à voir comment elle a fait ? Tout commence souvent par ça, non? Cette petite voix insistante dans la tête. Sally, elle, appelle ça son côté overthinker. Cette tendance à tout suranalyser, à se poser 1000 questions. Est-ce que je suis à la hauteur? Et si je me plante complètement? C'est cette peur du jugement, une peur qui peut vraiment paralyser et qui au fond nous concerne tous. Alors, imaginez un peu le tableau. Sally fait une interview. Et juste après, c'est un déferlement de haine. Des gens la traitent de gênante, lui disent d'arrêter, de tout laisser tomber. Franchement, à ce moment-là, beaucoup auraient juste baissé les bras, écrasés par le poids de tous ces regards. Mais pas elle. Face à ce mur, elle a pris une décision radicale. Et ce choix, cette persévérance, ça l'a menée à une rencontre qui a absolument tout changé. À force de s'acharner, elle a fini par décrocher une interview avec Denzel Washington. Et c'est là, face à cette légende, qu'il lui a dit cette phrase qui est devenue comme une boussole pour elle « Utilise ton influence pour le bien et l'honnêteté ». Ça a été un vrai déclic. Ok, commençons par le cœur du problème, la peur du jugement. C'est vraiment l'ennemi numéro 1 de la confiance en soi. Et la toute première règle va nous donner une clé pour le désarmer. Voilà une métaphore qui parle, l'effet marionnette. L'idée est simple. Quand chacune de nos actions, chacune de nos décisions est suspendue à la question « mais qu'est-ce que les autres vont penser ?» Eh bien, on n'est plus vraiment aux commandes de notre vie. On devient ces marionnettes dont les fils sont tirés par notre besoin de plaire. Et Sally le reconnaît elle-même, en toute honnêteté. Au début de sa carrière, elle est restée bien sagement dans la petite case que les autres lui avaient attribuée. Et pourquoi ? Tout simplement pour être aimée, pour ne surtout pas faire de vagues. C'était une sorte de prison dorée qui l'empêchait de découvrir qui elle était vraiment. Et voilà la résolution qui change absolument tout. Il faut couper les fils, arrêter d'être un second rôle dans la vie des autres pour enfin oser être la star de son propre film. C'est un choix, celui de privilégier ses propres ambitions plutôt que de courir après l'approbation des autres. Bon, maintenant que les fils sont coupés, comment on fait pour se retrouver? La deuxième règle va nous guider vers notre version la plus authentique, la plus pure. L'idée de cette deuxième règle est à la fois simple et incroyablement profonde. Pour se retrouver soi-même, il faut en quelque sorte ressusciter l'enfant qu'on a été. Cette version de nous avant que la société, le monde, nous apprennent à avoir peur. Le contraste est assez frappant quand on y pense. D'un côté, on a l'enfant intérieur. Il est pur, il a peur de rien, il croit que tout est possible. Et de l'autre, il y a l'adulte, socialisé, celui qui a absorbé les peurs, les doutes des autres et qui est devenu prudent, peut-être un peu trop prudent. C'est un proverbe bien connu, la vérité sort de la bouche des enfants. Et cette conviction que tout est possible, ce n'est pas juste de la naïveté, non. C'est peut-être la vérité la plus essentielle, celle qu'on doit absolument retrouver pour oser à nouveau. Alors, une fois qu'on s'est reconnecté à cette essence, il est temps de se muscler l'esprit. Cette troisième partie nous donne des outils concrets pour bâtir une confiance qui tient la route. La troisième règle, elle commence avec un chiffre, 60 000. C'est quoi à votre avis ? C'est le nombre de pensées qui nous traversent l'esprit chaque jour. C'est énorme. Imaginez le trafic là-haut. Mais le plus fou, c'est ça. 90% de ces 60 000 pensées sont les mêmes que la veille et que l'avant-veille, jour après jour. C'est comme ça que de simples pensées finissent par se transformer en certitudes, en croyances gravées dans le marbre, sur qui on est et sur ce dont on est capable. Alors, comment on fait pour reprendre le contrôle ? Sally, elle, propose une routine du soir toute simple mais très puissante. Chaque soir, on prend le temps de noter ses pensées les plus fréquentes. Si elles sont positives, super, on les relit, on les savoure, on les ancre en nous. Et si elles sont négatives, on ne les subit pas, on les transforme. Le « je suis nul » devient « ok, comment je peux m'améliorer demain ?» C'est un véritable entraînement pour le cerveau. Quatrième règle, et c'est une vraie bouffée d'air frais dans notre monde où tout doit aller vite. Prendre son temps. Le monde peut bien attendre un peu. C'est un rappel super important que grandir, évoluer, changer, eh bien, ça prend du temps. On a le droit de faire des erreurs, de changer d'avis, ça fait partie du processus. Voilà, l'esprit est plus fort. Maintenant, il est temps de faire face au monde extérieur. Comment on gère les critiques, les jugements sans se laisser déstabiliser? C'est le sujet de cette quatrième section. On arrive à la cinquième règle, et c'est peut-être la plus difficile à maîtriser, Sally le dit elle-même, arrêter de tout prendre personnellement. Mais alors, comment on fait pour que les critiques glissent sur nous sans nous atteindre au plus profond? La clé, c'est un changement de perspective radicale. L'astuce, c'est de voir ça comme ça.
Tout le monde regarde le monde à travers sa propre paire de lunettes. Certaines sont un peu teintées par des blessures du passé, d'autres sont complètement déformées par l'insécurité ou la jalousie. Et notre rôle, ce n'est pas d'essayer de nettoyer les lunettes des autres, c'est simplement d'être soi-même et de s'entourer de gens qui nous voient clairement. Et on termine avec la 6e et dernière règle, un héritage direct de Denzel Washington. C'est un équilibre parfait entre l'honnêteté et la gratitude. Quand on fait face à un échec, on pratique l'honnêteté, on assume sa part de responsabilité. Et quand on réussit, on pratique la gratitude. On célèbre, on se félicite, on s'offre ses propres fleurs sans attendre que quelqu'un d'autre le fasse pour nous. Voilà, on a fait le tour des 6 règles, le cadre est posé. Mais maintenant, la question la plus importante se pose. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est maintenant que ça commence vraiment. Alors pour résumer rapidement, 1. On arrête d'être une marionnette. 2. On ressuscite son enfant intérieur. 3. On entraîne son esprit tous les jours. 4. On prend son temps. 5. On ne prend rien personnellement. Et 6. On pratique l'honnêteté et la gratitude, 6 clés pour ouvrir la porte de la confiance en soi. Pour finir, prenons juste un instant. Essayez de visualiser ces rêves que vous avez peut-être mis de côté, par peur du jugement, par manque de confiance. Ressentez ce que ça ferait de les vivre, vraiment. Cette fierté, cette liberté. C'est ça qui attend de l'autre côté du doute. Et finalement, tout se résume à cette seule question. Pas est-ce que, mais quand. Après tout ce qu'on vient de voir, le dernier obstacle, c'est juste la décision de commencer. Alors la vraie question, c'est quand est-ce qu'on se lance ?